Le rapport d'Hergé au journalisme, c'est un rapport par essence un peu bizarre, puisque Hergé, lui, n'est pas journaliste, mais il travaille dans un journal. Et ce personnage de Tintin, c'est en fait un personnage fictif de journaliste qui serait un journaliste de la rédaction du journal dans lequel Hergé travaille. Autrement dit, les premières aventures de Tintin sont en fait des reportages imaginaires, mais on ne le voit jamais dans son artisanat qui serait celui du journaliste. On le voit une fois au début de L'Oreille cassée, on le voit partir au musée où un cambriolage a été commis. On le voit avec son calepin et donc il va prendre des notes en interrogeant le directeur du musée. Donc là, on a l'impression qu'il est en train de préparer un article, mais finalement, l'article, on ne le verra jamais. Il partira autour du monde, il finira par retrouver les assassins du sculpteur, la trace du fétiche, mais d'article, il n'y aura pas. Et la bizarrerie de cette histoire, cette espèce d'effet de mise en abîme, c'est que le reporter qui est envoyé chez les soviets, c'est Tintin, et pourtant, dans les images que le journal va publier de son reportage, eh bien, on voit toujours Tintin. Donc au fond, il serait comme un journaliste qui se filmerait ou qui se photographierait lui-même en permanence en train de vivre des aventures par procuration. Il faut bien voir que dans les années, dans les premières années de l'inspiration d'Hergé et donc de la naissance de Tintin, le journalisme en Europe, c'est déjà un artisanat qui fait la part belle au narcissisme et parfois même à l'égotisme et à l'égocentrisme de ceux qui le pratiquent. Pour prendre un personnage qu'en France on connaît bien, c'est Albert Londres, la figure du grand reportage. Albert Londres se met en scène lui-même en permanence dans ses reportages. Il y a un adage chez les journalistes qui dit le hasard est le dieu des journalistes. Et c'est assez vrai. Un journaliste qui a fait des enquêtes ou même des reportages sait que très souvent, les meilleures choses qu'il va pouvoir rapporter à ses lecteurs sont des choses qu'il a trouvées par hasard. Donc ça vaut évidemment pour Tintin. Il trouve des indices, en effet, donc dans Le Secret de la licorne, il tombe par hasard sur la maquette d'un bateau. Il se dit, tiens, quelle bonne idée, je vais l'offrir au capitaine. Et en fait, c'est absolument vertigineux puisque c'est dans ce bateau qu'est caché le petit morceau du parchemin qui va lui ouvrir la piste de l'ancêtre du capitaine Haddock et d'un fabuleux trésor.